c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo challenge parce que j'adore me lancer des défis. Alors soyons clairs, je ne réussis jamais aucun des défis que je me lance, mais je m'en fiche, j'adore ça. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas du tout les challenges, n'aiment pas du tout les défis de lecture notamment. C'est vraiment quelque chose qui est personnel à chaque lecteur je pense. Moi personnellement c'est quelque chose qui me fait beaucoup avancer et c'est pas du tout une compétition que je me lance avec les autres, c'est une compétition que je me lance à moi-même. Et en fait dans ma vie de tous les jours et dans ma vie de lectrice, j'ai besoin de me lancer des petits défis pour avancer tout simplement, pour me donner de l'élan. Alors ça ne convient pas à tout le monde mais moi j'adore ça. Et là je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de pile à lire saisonnière. L'été est installé depuis une dizaine, quinzaine de jours maintenant. Je suis un petit peu en retard, mais j'ai vraiment envie de me constituer une petite pile à lire pour cet été. Alors j'ai préparé 10 livres, il est clair que je ne vais pas lire ces 10 livres dans les 2 mois qui viennent, c'est complètement impossible vu que j'emprunte énormément de livres au travail, je reçois des livres pour des services presse, bref il y a toujours plein de lectures qui viennent se greffer en plus des piles à lire que je peux me constituer, donc voilà, clairement je n'arriverai pas à lire ces 10 livres d'ici la fin de l'été, mais c'est une mini palle dans laquelle je peux piocher pour les 2 mois qui viennent. Alors comment j'ai choisi les livres? Sincèrement je suis allée un petit peu au pif, au hasard, je me suis baladée dans mon grenier, dans ma bibliothèque et j'ai sorti quelques livres comme ça des étagères. Il y en a quelques-uns que j'ai rangés tout de suite parce qu'ils ne m'interpellaient pas du tout, et puis il y en a d'autres je me suis dit bah tiens j'ai bien envie de les lire et ça peut être sympa pour une lecture estivale. Je commence avec Au bonheur des dames de Zola. Ici c'est une édition très ancienne du livre de poche, une édition que j'avais achetée il y a très longtemps. En 2011, en avril 2011, dans un vide-grenier. Je le sais parce que c'est écrit là. Voilà, donc c'est un livre qui est tout taché, tout jauni, qui sent vraiment le livre vieux, mais j'adore les livres anciens qui ont une histoire. Je sais aussi que certains d'entre vous n'aiment pas que leurs livres soient abîmés, tachés, cornés, etc. Moi j'achète énormément d'occasions, j'adore qu'un livre ait vécu, j'adore qu'il ait une histoire, et donc ça me gêne pas du tout qu'un livre que le dos d'un livre soit cassé, que des pages soient cornées. D'ailleurs quand j'ai pas de marque-page, je suis la première à corner des pages. J'écris dans mes livres, enfin j'écrivais, je le fais plus trop maintenant, mais par flemme tout simplement. Voilà, j'ai aucun problème avec ça, au contraire j'aime bien qu'un livre vive, tout simplement. Pour moi c'est un objet vivant et ça doit pas être un objet trop sacré. Bref, pourquoi Au bonheur des dames de Zola? Tout simplement parce que Lemon June a lancé le challenge Zozo, si je dis pas de bêtises, et en gros elle nous invite à lire un titre de Zola cet été, peu importe le titre, peu importe le format, ça peut être un livre audio par exemple. J'ai plusieurs Zola qui m'attendent dans ma pile à lire, j'ai choisi celui-là, Au bonheur des dames, c'est un des plus connus. Je suis assez curieuse de le découvrir à mon tour. De Zola j'ai déjà lu La Bête humaine, que j'avais adoré. Ouais, ça avait été génial. La plume, mais aussi les caractères des personnages, cette psychologie hyper travaillée, c'est vraiment ce que je préfère je pense dans la littérature classique, c'est ce traitement hyper développé, riche des personnages. Les psychologies sont vraiment mais pointues et ça en devient des personnages tellement palpables qu'on dirait qu'ils sont vivants. Et donc dans La Bête humaine, c'était en gros l'histoire du premier tueur en série. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de vous tourner vers La Bête humaine, j'avais vraiment adoré. Au bonheur des dames, j'avoue que je ne sais même pas trop de quoi ça parle, je sais juste qu'on va être du côté de l'ouverture des premiers grands magasins parisiens. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de ce bonheur des dames et j'espère que ça me plaira autant que La Bête humaine. Je ne pars pas en vacances cet été parce que j'ai dépensé tout mon capital vacances au mois de mai, enfin quasiment, quand je suis partie en Irlande. J'ai quelques jours encore à poser mais j'ai pas assez de jours pour pouvoir partir. Donc les seuls voyages que je vais pouvoir faire ça va être grâce à la littérature notamment. Et donc je me suis dit que ça serait pas mal de lire un petit peu de littérature de voyage. Donc j'ai sélectionné 2 livres dans cette petite pile à lire. J'ai pris le très court recueil de nouvelles de Sylvain Tesson, L'Éternel Retour, qui parle de voyage. Je crois qu'il y a 5 toutes petites nouvelles là-dedans.
5 nouvelles, 5 gifles étourdissantes et toniques, 5 invitations à méditer sur l'homme et la nature. Voilà, je vous en parle pas bien plus parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps et donc je vous l'ai présenté plus ou moins longuement dans un book haul il y a à peine 1 ou 2 mois. Pareil pour Marché de Henri David Thoreau. Ici aux éditions Le Mot et le Reste, j'ai oublié de vous dire que le tesson c'était chez Folio, 2 €. Là c'est un petit essai que j'ai acheté il y a 1 mois à peine et qui parle de la marche. J'ai très envie de découvrir Henri David Thoreau et j'avais pas forcément envie de commencer par un de ses romans parce que peut-être que c'est un petit peu dense, genre Walden, un des plus connus. Qui, je n'en doute pas, est très bien, mais je pense que c'est quand même assez dense, assez riche, assez aride peut-être. Bref, j'avais plus envie de tester la plume de cet auteur dans un texte court. Alors là c'est pas de la fiction, c'est un essai, mais je pense que pour une première approche des pensées, des réflexions de l'auteur, ça peut être sympa. Voilà, donc un petit essai autour de la marche. J'ai continué à tourner autour de mes bibliothèques et je me suis dit que de la littérature jeunesse pour l'été c'est plutôt pas mal. Et j'ai trouvé 2 titres qui sont bleus en plus, et pour moi le bleu c'est un peu la couleur de l'été, le ciel bleu, la mer, l'océan. J'ai donc sélectionné Si je reste de Gail Forman aux éditions Oh. On suit ici l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mia, qui a 17 ans, qui a une vie très heureuse, beaucoup d'amis, un petit ami, une famille aimante, mais elle va avoir un accident et elle va se retrouver dans le coma. Et la 4e de couverture nous dit que suite à ce coma, elle va avoir une seule journée pour décider si elle souhaite vivre ou mourir. Alors je sais pas comment exactement on en arrive à ça, comment on en arrive à cet ultimatum, mais c'est la seule information qu'on a dans la 4e de couverture. Voilà, c'est un roman plutôt court, 221 pages exactement, a priori c'est plus ou moins jeunesse, c'est un texte qui commence à dater un petit peu mais qui avait quand même beaucoup plu les lecteurs au moment de sa sortie. J'ai jamais lu cet auteur pour la jeunesse, voilà. Donc je me dis, cet été, pourquoi pas, je peux me lancer. Celui-là, ça fait des années que je dis qu'il faut absolument que je le lise, puisque c'est le 5e et dernier tome de la série 4 filles et un jean, série que j'avais beaucoup aimée quand j'étais ado, donc je me dis c'est quand même dommage, t'as lu les 4 précédents, il faudrait quand même que tu termines cette série, même si tu es plus vieille maintenant, même si c'est plus trop peut-être la littérature qui te convient le mieux à 30 ans, mais pourquoi pas. Peut-être que ça va me rappeler de bons souvenirs d'adolescence, peut-être que ça va me faire sourire, m'émouvoir, bref, je n'en sais rien. Je sais pas du tout ce qui se passe dans ce 5e tome. C'est toujours, par contre j'ai oublié de vous le dire, de Anne Brachard, je sais pas comment ça se dit, Brachard, aux éditions Gallimard. Et là je pense qu'on retrouve les 4 héroïnes de 4 filles et un jean, mais des années plus tard. Elles ont grandi, elles sont devenues adultes et on va les découvrir dans cette vie adulte. Avec un abonné, on aimerait lire au mois d'août, à partir du 1er août, je pense, en lecture commune, La fille sauvage de Jim Fergus. Là c'est l'édition Pocket. Si vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas, je mettrai ça en place sur Facebook, sur le groupe qui est associé à la page Facebook du Bazar de la littérature. C'est un peu compliqué, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. C'est sur ce groupe-là que j'organise les lectures communes depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. On a lu Wild de Cheryl Strayed en lecture commune et le premier tome des Éveilleurs au mois de juin. Voilà, donc là au mois d'août on va se lancer dans La fille sauvage. Si vous avez envie de vous joindre à nous, vous êtes plus que les bienvenus. Jim Fergus, c'est celui qui a écrit entre autres 1000 femmes blanches, que j'ai adoré il y a 2 ans maintenant je pense. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire la suite, mais j'espère un jour. En attendant, j'ai La fille sauvage dans ma pile à lire, et là encore on va se retrouver du côté des Indiens, en Amérique. Là c'est un petit peu plus tardif que 1000 femmes blanches, puisque pour La fille sauvage on est en 1932. C'est l'histoire d'une jeune femme, une jeune indienne. C'est une jeune personne qui fait partie d'une des dernières tribus Apaches des États-Unis. Elle va être capturée et va devenir bête de foire. Mais grâce à l'aide de plusieurs hommes, des Indiens, un étudiant et je ne sais plus trop qui, un journaliste je crois, elle va réussir à s'enfuir et tout ce petit groupe va essayer de rejoindre la tribu Apache. Et donc je pense que le chemin comportera de nombreux dangers.
J'espère que ce livre-là va me faire voyager autant que l'avait fait 1000 femmes blanches il y a quelques années et surtout qu'il va m'émouvoir autant que l'autre roman de Jim Fergus. Autre voyage prévu, cette fois temporel, puisque j'aimerais lire enfin, ça fait des années qu'il est dans ma bibliothèque, des années que je le mets dans des challenges en me disant il faut que je le lise, mais là, vraiment, cet été 2018, il faut que je me plonge dans La maîtresse de Rome de Kate Quinn, qui a été un best-seller il y a quelques années. Il y a eu des tomes, d'autres tomes qui ont été écrits. A priori c'est dans le même univers, plus ou moins avec les mêmes personnages, mais je pense qu'on peut quand même les lire plus ou moins indépendamment. En tout cas, La maîtresse de Rome, c'est le premier qui a été écrit par l'auteur, donc je vais commencer par celui-là sans me poser de questions. Imaginez, on est à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ. On va suivre une jeune fille, une jeune esclave juive qui s'appelle Théa et qui tombe amoureuse d'un gladiateur. Sauf que tout le monde va essayer de séparer ces deux amoureux. Le gladiateur a énormément de succès, donc il est repéré par beaucoup de femmes, notamment la maîtresse de Théa, qui est très jalouse, et Théa, qui est une musicienne apparemment très douée, va elle de son côté être repérée par des personnalités assez importantes de Rome. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de manipulations, de complots dans une ambiance antique. Ça devrait être pas mal et là encore ça devrait me faire voyager. Bon et puis c'est pas tout, ma bibliothèque regorge de livres imaginaires, c'est un petit peu le genre le plus représenté de ma bibliothèque. Alors c'est vrai que ces derniers temps je lis moins d'imaginaire, j'ai moins envie d'en lire, ça m'attire moins. Pourtant ce que je lis ça me plaît généralement, mais ça me fait moins rêver, ça me fait moins voyager qu'avant. C'est une phase je pense, puisque ça a toujours été le genre que j'ai préféré et je pense que ça continuera à l'être. Mais là c'est vrai que j'ai un petit peu moins envie d'en lire, mais j'en ai quand même sélectionné 3 dans cette pile à lire estivale. J'ai choisi un tout petit recueil de nouvelles, vraiment très très court, un titre plutôt young adulte on va dire, et enfin la suite d'une série adulte assez complexe, assez dense, mais que j'adore. Donc je me dis que pour renouer entre guillemets avec l'imaginaire, ça peut être pas mal. Alors le petit recueil de nouvelles, mais vraiment tout petit comme vous pouvez le constater, c'est Iridescence estivale, c'est écrit par Mathieu Guibé et Cécile Guillot. En fait, Cécile Guillot et Mathieu Guibé sont les éditeurs du Chat Noir. Il y a quelques années, Mathieu Guibé et Cécile Guillot avaient publié un premier recueil de nouvelles qui s'appelle « À un sanglot de moi tu reposes », si je dis pas de bêtises, et qui comportait plusieurs contes divers. Là, on peut dire que c'est un autre versant, puisqu'il s'agit encore une fois d'un recueil de contes, mais cette fois des contes d'été. D'où mon choix pour cette petite pile à lire estivale. Le titre plutôt young adulte que j'ai sélectionné, c'est De l'autre côté du mur d'Agnès Marot, justement aux éditions du Chat Noir dont je vous parlais juste avant. Alors là, si j'ai bien compris, ça va plutôt être une histoire dystopique. En tout cas c'est ce que laisse présager un petit peu la 4e de couverture, mais peut-être que c'est pas le cas du tout. En tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. On suit une jeune héroïne qui s'appelle Cybèle, qui vit dans une communauté de femmes dans laquelle l'art de la danse est quasiment sacré. En tout cas toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui vivent dans cette communauté ne vivent que pour cet art sacré, que pour la danse. Malheureusement pour Cybèle, un jour, on ne sait pas pourquoi, en tout cas la 4e de couverture ne nous explique pas pourquoi, son lien avec cet art sacré est coupé, elle n'a plus le feu sacré, et donc elle va être isolée de sa communauté, elle va être mise de côté. En cherchant des réponses, en cherchant à savoir pourquoi, elle va rencontrer un jeune homme qui va lui apporter justement quelques réponses à ses questions et surtout va lui faire découvrir que le monde est plus vaste qu'elle ne le croit. Il va la faire passer de l'autre côté du mur et elle va découvrir tout ce qu'elle ne pouvait pas imaginer jusque-là, tous les secrets que pouvait lui cacher sa communauté jusque-là. Et dernier titre sélectionné dans cette pile à lire, vraiment un titre que j'espère lire cet été. Il s'agit de la 2e branche de Chasse Royale, donc en fait le 3e tome de la série Roi du Monde. C'est un petit peu compliqué. C'est toujours de Jean-Philippe Jaworski et c'est toujours aux moutons électriques. Cette saga de Jean-Philippe Jaworski et les titres globalement de Jean-Philippe Jaworski possèdent une plume tellement riche qu'on ne peut pas lire ça
en pensant à autre chose. Il faut plutôt être concentré. Après, et c'est vraiment la force de Jean-Philippe Jaworski, il utilise des constructions de phrases magnifiques, un vocabulaire vraiment très soigné. Voilà, c'est une plume et un style très maîtrisé, très littéraire, et en même temps ça reste fluide et facile à lire. Mais quand même, il vaut mieux être concentré. Donc j'espère quand même trouver la concentration nécessaire pour lire ce livre cet été. Je vais pas vous en dire beaucoup plus puisqu'il s'agit d'un tome 3, donc je vais pas vous spoiler sur les tomes précédents, d'autant plus que j'en suis pas trop capable, je pense, ma mémoire, mes souvenirs me font défaut, carrément. Je peux juste vous dire que c'est de la fantaisie historique, plutôt de l'historique que de la fantaisie. Pourquoi? Parce qu'on est en Gaule, du côté des Celtes, des sociétés celtes, et je me répète parce qu'à chaque fois que je parle de ça, que je parle de Jean-Philippe Jaworski, je vous réexplique la même chose. Dans cette société celte, tout ce qui avait trait aux dieux, à la religion ou même aux rêves faisait partie du quotidien et de la réalité des Celtes. Donc on appelle ça de la fantaisie parce que pour nous c'est imaginaire, c'est du merveilleux, mais pour les habitants, pour les Celtes à cette époque-là, ça faisait partie de leur quotidien. Voilà, donc c'était pas de la fantaisie du tout pour eux, c'était la réalité. Le voile entre rêve et réalité est très très mince dans la société celtique et ça se ressent énormément ici. C'est pour ça qu'on parle plus ou moins de fantaisie historique. J'espère que cette petite sélection vous aura donné des idées, vous aura plu. Si vous avez lu un des titres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou au contraire si vous n'avez pas trop aimé. Si vous avez envie de faire une lecture commune, notamment sur la fille sauvage, allez-y, dites-le moi, inscrivez-vous sur le groupe Facebook lié à la page Bazar de la littérature. Bref, allez-y, commentez, faites-vous plaisir. Je ne le répète pas à chaque fois dans toutes les vidéos parce que je trouve ça un peu redondant et un peu chiant, il faut bien l'avouer. Mais vos interactions, que ce soit des likes, des partages, des commentaires, c'est hyper important pour le référencement des vidéos que vous aimez. Et donc n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à mettre un petit pouce en l'air, de préférence en l'air, bon bah en bas si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit, mais de préférence en l'air, c'est plus sympa. Parce que voilà, ça aide au référencement dans YouTube, l'algorithme est un petit peu compliqué, je comprends pas tout, mais en gros, plus vous interagissez, et ben plus les vidéos sont vues. Et donc moins vous interagissez, moins les vidéos sont vues, et c'est le serpent qui se mord la queue, et bah ça m'embête un petit peu. D'autant plus que j'ai l'impression que YouTube cache de plus en plus certaines vidéos, certains abonnements. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et sur Facebook ces derniers jours et vous avez été plusieurs à me dire que mes vidéos n'apparaissaient plus du tout dans votre fil d'abonnement, donc vous loupez plein de vidéos. Et si vous n'avez pas, si vous ne pensez pas à venir exprès sur la chaîne du Bazar de la littérature, et si vous ne pensez pas à actualiser pour voir les nouvelles vidéos, bah vous passez complètement à côté. Donc ça m'embête parce que depuis quelques mois maintenant, bah depuis la pause hivernale que j'ai faite, les statistiques chutent drastiquement. Alors je sais qu'on ne fait pas une vidéo pour les statistiques, je sais, c'est pas la peine de me le répéter, mais n'empêche que ça fait plus de 6 ans que je suis sur YouTube et de voir que la chaîne évolue négativement, c'est-à-dire qu'elle est sur le déclin, et ben je vous avoue que ça m'embête quand même vachement. Je m'attends pas à des dizaines de milliers d'abonnés, je m'attends pas à des dizaines de milliers de vues, mais si ça pouvait continuer à évoluer plus ou moins positivement, ça serait plutôt cool. Voilà, donc c'est pas du tout un reproche, voilà, vous inquiétez pas. Mais si vous pouvez prendre une demi-seconde pour mettre un petit like quand une vidéo vous plaît, si vous pouvez partager de temps en temps, si vous pouvez commenter si vous avez le temps, voilà, n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment super important. Et je finirai là-dessus en rappelant très judicieusement, c'est quelqu'un qui me l'a dit en commentaire justement quand j'ai lancé ce sondage sur la visibilité des vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous prévient par notification quand il y a de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube, parce que si vous ne le faites pas, bah, la plupart des vidéos passent à la trappe et c'est bien dommage.
En tout cas ça me rend bien triste. Bref, aucune obligation là-dedans, aucun reproche, mais il me semble important de rappeler un petit peu comment fonctionne YouTube, vous rappeler un petit peu tout ça. Et puis bah voilà, j'en profite pour remercier vraiment ceux qui sont hyper fidèles et qui sont un encouragement plus ou moins au quotidien, qui like toutes les vidéos, qui partagent, qui commentent. Vous êtes certains un noyau dur d'abonnés vraiment très fidèles et adorables. Merci à vous. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous souhaite un très bel été, j'espère que vous aurez quelques vacances ou en tout cas que vous réussirez à vous évader à travers les lectures. Je vous dis à très bientôt, je l'espère pour une vidéo update lecture et je n'oublie pas la vidéo de réponse foire aux questions que je vous ai promise au sujet de mon voyage solo, enfin de mes voyages solo en Irlande. D'ailleurs si vous avez encore quelques questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser très rapidement puisque je vais très bientôt tourner la vidéo réponse à vos questions. J'arrête là, je vous souhaite voilà, encore une fois de très belles lectures, surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut et merci.